Bismillahi walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, est-il judicieux pour celui qui vient vivre en Égypte, pour celui qui vient pour étudier ou pour faire sa hijra, de vivre au Nouveau-Caire? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question parce que c'est une question que je vois beaucoup dans les groupes d'entraide entre frères en Égypte en ce qui concerne le Nouveau-Caire. Pour ceux qui ne sont jamais venus en Égypte, je vous explique en grosso modo. Le Caire, c'est une mégalopole. C'est une des plus grandes villes au monde. C'est une ville qui fait environ entre 25 et 30 millions d'habitants, ce qui représente à peu près presque la moitié de la France. Donc c'est une ville qui est gigantesque. Et c'est une ville qui elle est formée de plusieurs quartiers. L'un des quartiers principaux que tout le monde connaît, c'est Medinat Nasr. Medinat Nasr, c'est là où se trouvent la plupart des merkez, des centres d'apprentissage de langue arabe. Là où vous avez le merkez Al-Ibana, le merkez Al-Fajr, le merkez Lisan Al-Arab, etc., etc. Et c'est là aussi que la plupart des frères de France et les frères de l'Est, les Russes, les frères d'Amérique, etc., d'Angleterre, viennent pour habiter parce que les gens se concentrent pratiquement autour des centres d'apprentissage de la langue arabe pour être plus proches de leur centre, pour apprendre, pour aller en cours le plus rapidement possible, etc. Mais est-ce que vraiment habiter dans ces quartiers-là, c'est le meilleur? Alors moi, je vais vous parler du Nouveau-Caire parce que c'est là où j'habite. Est-ce que c'est judicieux pour une personne? Quels sont les avantages en fait du Nouveau-Caire? Premier avantage déjà au Nouveau-Caire, le premier avantage, et ce n'est pas des moindres, c'est la sécurité. Généralement au Nouveau-Caire, vous avez, c'est la classe, on va dire, soit vous avez les classes plus ou moins aisées, ou vous avez les gens très très riches qui vivent au Nouveau-Caire. Ce qui fait que c'est très sécurisé. Parfois les gens ils habitent dans des compounds. Donc les compounds, c'est des genres de résidences qui sont fermées. Et si vous n'habitez pas dans la résidence ou si vous n'avez pas de raison d'y entrer, vous ne pourrez pas y entrer. Donc ça fait que c'est très sécurisé. Déjà de manière générale, l'Égypte est un pays qui est sécurisé par rapport à d'autres pays dans lesquels j'ai pu voyager. Mais le Nouveau-Caire est vraiment sécurisé et encore plus dans les compounds. Donc déjà ça c'est un avantage et pas des moindres. Parce que, pour vous dire la vérité, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais parfois, malheureusement, à l'ancien Caire, dans la Medinat Nasr, dans ce quartier-là que j'ai évoqué en préambule au début de cette vidéo, on a déjà entendu pas mal de soucis. Les sœurs ont déjà malheureusement vécu pas mal de soucis, parfois avec les livreurs, etc. Dans la rue, certains frères sont déjà fait voler, etc. Dans certains quartiers qui sont des quartiers populaires. Donc l'avantage premier du Nouveau-Caire, c'est que c'est très sécurisé. Le deuxième avantage du Nouveau-Caire, c'est le standing de vie. Là, par exemple, derrière moi, vous avez une mosquée du Nouveau-Caire. C'est un standing de vie qui est parfois meilleur que celui en Europe. C'est souvent des appartements, des grands appartements qui sont dans des villas. Ça fait que ce sont des appartements qui sont spacieux, il y a de la verdure, les routes sont bien, etc. Donc, le standing de vie est parfois meilleur qu'en Europe. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que pour la même superficie, un appartement au Nouveau-Caire est moins cher qu'un appartement à l'ancien Caire, à Medinat Nasr, pour la même superficie. Ça veut dire que si ici au Nouveau-Caire, vous avez un appartement qui fait 200 mètres carrés, vous allez avoir par exemple à 300 €. Et bien si vous allez à l'ancien Caire, et ben cet appartement à Medinat Nasr, il va vous coûter 350, 360 €. Donc les loyers à l'ancien Caire sont beaucoup plus chers pour la même superficie. Pourquoi? Tout simplement, comme je vous disais au début de la vidéo, étant donné que beaucoup de frères et sœurs se concentrent dans ces endroits pour être proches
des centres d'apprentissage de la langue arabe, les Américains, les Français, les Anglais, les Russes, etc., eh bien, ils créent une inflation au niveau des loyers, et ce qui fait que les loyers sont beaucoup plus chers et les propriétaires savent qu'ils vont payer. Alors qu'au Nouveau-Caire, il y a moins, la concentration d'étrangers au même endroit, elle est moindre, ce qui fait que les loyers sont beaucoup moins chers. Donc ça, c'est un avantage. 50 €, c'est pas négligeable. 50 €, parce que 50 €, ça fait environ 2500 Junai presque. Si on prend un taux, si on prend le taux actuel, le taux au noir, et 2500 Junai, ça vous fait pratiquement, je sais pas moi, 1 ou 2 semaines de course pour certaines familles. Donc 50 € de différence, 60 € de différence, c'est pas négligeable. Et à l'année, ça vous fait presque 600 €. Donc c'est un avantage aussi. Le prix des loyers est moindre. Parmi les autres avantages, vous avez aussi le civisme des gens. Étant donné que ce sont des gens qui étudient dans des écoles, qui sont, on va dire, avec les mœurs ou le civisme occidental, eh ben, les gens ont un meilleur civisme. Ils ont des meilleurs comportements, ils ont un savoir-vivre en fait qui ressemble à celui que l'on peut voir au quotidien en Europe. Ça veut dire que généralement le Nouveau-Caire c'est calme, les routes sont spacieuses, c'est nettoyé, etc. Donc la qualité de vie est meilleure. Donc ça, je pense que c'est les principaux avantages du Nouveau-Caire. Maintenant, il y a des inconvénients et je vais vous les donner. Premier inconvénient, c'est la distance. Beaucoup de frères qui viennent pour étudier la langue arabe, pourquoi ils choisissent d'aller vivre à Medinat Nas, à l'ancien Caire, aux alentours des Merkez, des centres d'apprentissage de la langue arabe, c'est pour être le plus proche possible et donc pour ne pas avoir à prendre des transports ou de nombreux transports. Mais malheureusement aussi, il y a un peu une idée reçue, c'est que les frères ne savent pas qu'au Nouveau-Caire aussi, il y a énormément de transports qui vont à l'ancien Caire et ils peuvent y être très vite, très rapidement. Et parce qu'aujourd'hui, machallah, les routes en Égypte sont très bien construites. Il y a beaucoup de ponts qui ont été mis en place. Et donc, c'est très très rapide de passer de l'ancien Caire au nouveau Caire. En 15-20 minutes, vous pouvez habiter loin. Et l'Égypte est un pays qui est très très bien desservi en termes de transport. Partout, vous avez des bus, vous avez des taxis, etc. Et ça coûte pas cher. Donc bon, en tout cas, pour certains frères, la distance est un inconvénient. Pour certaines personnes, cette distance est un inconvénient. Ils veulent être à côté, pouvoir aller à leur centre d'apprentissage de la langue arabe à pied et c'est totalement compréhensible. Donc ça, c'est l'un des inconvénients du Nouveau-Caire. Deuxième inconvénient, c'est que on va dire que dans l'accoutrement, les gens sont moins religieux qu'à l'ancien Caire. Ça veut dire que vous allez quand même voir plus de femmes qui sont dévoilées. Vous allez quand même voir plus de femmes qui sont dévoilées, etc. Mais cependant, il y a toujours un mais, ça reste des Égyptiennes, donc elles ont toujours une manière de se vêtir qui va être plus ou moins convenable et respectable, comparé à certaines femmes, malheureusement des femmes qui viennent surtout du Nigeria, d'Afrique subsaharienne, et qui sont généralement des femmes pas musulmanes, qui malheureusement, dans certains quartiers de l'ancien Caire, vous avez des femmes qui s'habillent très 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 mal et encore plus que certaines égyptiennes, on va dire, très occidentalisées que l'on peut voir ici au Nouveau-Caire. Donc, on va dire qu'il y a toujours une balance, une contrebalance entre l'ancien Caire et le Nouveau-Caire. Mais l'un des inconvénients, c'est vrai que les gens sont beaucoup plus occidentalisés qu'à l'ancien Caire. Donc ça, c'est un inconvénient pour certaines personnes. Troisième inconvénient aussi, c'est vrai que parfois, vous allez payer un peu plus cher dans les magasins. Oui, comme vous êtes au Nouveau-Caire et comme ils savent que les gens ici ont de l'argent, les loyers par contre dans les magasins coûtent plus cher. Ça veut dire que, je sais pas moi, un paquet de riz qui va coûter 1 € là-bas, ici vous allez acheter 1,20 €, 1,10 €. Donc ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un détail qu'il faut prendre à la légère non plus. Donc parfois dans les magasins, ça coûte un peu plus cher. Et quels sont encore les autres inconvénients? Et oui, un autre qui n'est pas des moindres. Si vous êtes comme moi, par exemple, un Renoir,
un des inconvénients aussi que vous pouvez rencontrer ici, c'est que les gens aiment bien parler en anglais. Et ça, vous ne l'avez pas trop à l'ancien Caire. Donc, pour une personne qui vient pour apprendre l'arabe, si vous êtes maghrébin, ils vont vous parler directement en arabe parce qu'ils vont voir chez vous que vous êtes d'origine arabe. Mais si vous êtes noir comme moi et que moi je ne m'habille pas forcément en camis, etc., parfois, il y a certaines personnes qui ont tendance à vouloir vous parler en anglais. Et moi, je trouve que c'est un inconvénient pour celui qui vient pour apprendre la langue arabe. Donc voilà. Sinon, il y a beaucoup d'avantages aussi au Nouveau-Caire. Il y a des belles mosquées, des grandes mosquées. Vous avez des grands centres commerciaux. Vous avez la sécurité, comme je vous ai dit au début. Et voilà, vous avez une facilité de la vie, etc. Bon, pour moi, et surtout, un autre avantage aussi que je n'ai pas cité, je pense que pour les enfants, pour l'épanouissement des enfants, le Nouveau-Caire est beaucoup mieux. Parce que c'est spacieux, c'est propre, c'est sécurisé. Les gens conduisent mieux. Surtout si vous habitez dans un compound, il y a beaucoup de dames. Les gens font attention à la manière comment ils conduisent. Et c'est beaucoup moins bruyant. Et il y a beaucoup moins de pollution. Ça, c'est beaucoup moins de pollution. Ça veut dire que, étant donné que c'est spacieux, etc., et que c'est goudronné, bah, c'est beaucoup moins de sable. Et ça fait qu'il y a beaucoup moins de pollution. Et c'est beaucoup moins bruyant. Étant donné que les gens ont un certain civisme, vous n'avez pas les tuk-tuk, vous n'avez pas les gens qui klaxonnent, vous n'avez pas les gens qui mettent la musique à n'importe comment, etc. Donc tout ça aussi, c'est des points importants concernant la vie au Nouveau-Caire. Et un autre point aussi, les enfants au Nouveau-Caire, les enfants égyptiens sont mieux éduqués. Les enfants des gens qui ont de l'argent, malheureusement c'est comme ça, ils sont mieux éduqués que les enfants de ceux qui n'en ont moins au Nouveau-Caire. Ça veut dire que les enfants sont respectueux. Vous pouvez laisser vos enfants jouer avec des enfants égyptiens, étant donné qu'ils grandissent dans des écoles ils leur apprennent, on va dire, le civisme occidental. Et ben les enfants sont plus ou moins bien éduqués par rapport à ce que vous pouvez trouver à l'ancien Caire. Donc voilà mes frères et sœurs, ça c'était certains points de comparaison entre le Nouveau-Caire et l'ancien Caire pour celui qui aimerait venir en Égypte ou qui est déjà en Égypte et qui ne sait pas comment faire son choix. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle a été complète. Il se peut que j'ai oublié certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous vivez en Égypte, si vous vivez à l'ancien ou au Nouveau-Caire et que vous pouvez donner certaines informations que j'ai pu omettre involontairement. N'hésitez pas. Qu'Allah vous préserve et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.